Ce sont 15 000 habitants, c'est 440 hectares, c'est 220 millions d'euros sur les 6 ou 7 années de la durée du chantier. Au fond, le programme, c'était aussi le budget dévolu à cette opération. Et que notre responsabilité, c'était d'en faire le plus possible. Et il nous semble que ça, c'est aussi un élément très important qui fait de ce quartier un écoquartier. La ville durable, c'est d'abord la reconstruction de la ville sur elle-même, c'est la réhabilitation. Et il a fallu surtout l'opportunité que nous avons saisie il y a 30 ans de racheter de très grandes carrières. Donc non seulement c'est une réhabilitation, mais c'est une construction nouvelle. On est donc bien là dans une phase, je dirais, favorable à l'émergence d'un écoquartier. On n'a pas dit, voilà, des bars, elles sont périmées, il faut les démolir, elles sont plus performantes. On a dit, voilà un investissement qu'on a fait à l'époque des 30 Glorieuses. La première chose à faire, c'est de restaurer ces bâtiments avec les qualités qu'ils ont, quoi, et de les améliorer. On se rend compte que ce n'est pas contre ce qui existe qu'on va imaginer la transformation, mais avec ce qui existe. Pendant longtemps, on a pensé que la forêt était une sorte de frontière entre la ville et ce quartier. Et que d'une certaine façon, il faudrait s'affranchir de cette limite pour pouvoir rattacher le plateau à la ville. Et on s'est dit, cette forêt est un atout de ce quartier. Cette idée de la forêt, de la biodiversité, c'est quelque chose de très fort. J'ai souhaité que nous ayons un jardin botanique forestier d'une dizaine d'hectares qui soit en quelque sorte pour tous les habitants de l'agglomération la porte ouverte sur la forêt. Du coup, on recherchait une expression plus naturelle de l'ensemble du quartier. Et à partir de là, on s'est dit, par exemple, au lieu de faire des tuyaux pour assainir les chaussées, on va faire des fossés. Et quand on fait comme ça, on peut faire aussi des espaces publics plus généreux, moins chers, donc à dépenses égales. On a commencé à imaginer que les transformations qu'on engageait allaient concerner l'ensemble des quartiers. Et puis, une manière d'envisager aussi l'habitat. C'est-à-dire en imaginant, par exemple, que les constructions nouvelles devaient s'ouvrir largement sur l'extérieur, soit avec des jardins en rez-de-chaussée, soit avec des grandes terrasses. Et que pour nous, l'écologie, elle passe par là. C'est-à-dire l'écoquartier, c'est un quartier enviable, avant d'être un quartier dans lequel on vise une performance. La performance première, c'est la performance qui touche le mode de vie de chacun. Nous avons gardé dans la déconstruction l'entrée 1 du cèdre bleu que nous avons décidé d'appeler la tour des énergies parce que c'est aussi un des symboles de l'écoquartier, le regard que chacun porte sur sa consommation d'énergie, sur les modes nouveaux d'énergie. Et ce symbole de la tour des énergies représente à la fois l'historicité du quartier, mais aussi le symbole et le phare de sa modernisation et de son développement en écoquartier. La première fois qu'on a fait une réunion avec les habitants de quartier à Champ-de-Boeuf, on leur a posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils souhaitaient. Ils ont dit il y a une chose qui est importante, c'est que vous puissiez nous protéger du bruit de l'autoroute. Parce que tout ce que vous pourrez faire n'aura pas de sens si ce problème n'est pas réglé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le projet, d'un autre côté le programme, d'un troisième côté la communication du projet. Tout ça est un tout
Et le projet devient en quelque sorte le véhicule de la transformation. Nous avons aussi, sur la gouvernance, fait œuvre originale. Un conseil de développement rassemblant toutes les forces vives avec des groupes de travail en permanent, des points de rassemblement et d'expression. Donc c'est une prise de conscience entre 3 communes d'une nouvelle façon de gouverner. Si on avait donné un cahier des charges qui faisait la liste de tout ce qu'il fallait faire pour être vertueux, on n'aurait pas fait les opérations qu'on a faites, parce qu'on n'avait pas nécessairement les moyens pour les faire. Donc on voit bien que ce n'est pas des règles de composition urbaine ou de manière de se conformer à une sorte de cahier des charges environnemental, mais une façon de tirer avantage de chaque situation pour finalement mettre l'environnement au centre de la démarche, mais le mettre au centre de la démarche à partir de chaque situation.